Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre pause café trucs et astuces pour SAP Business One. Ce matin, j'ai Yannick Lagadec avec nous qui est consultant spécialisé en comptabilité et je dirais en pas mal d'affaires, Yannick. Mais Mhm. c'est ça, ce matin, on couvre SAP Business One, gestion des ordres et les ordres de production. Fait que, donne-moi une seconde, je vais te faire partager ton écran. Je vais faire mon stop share. Je te laisse partager ton SAP. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je viens de dire, on couvre SAP Business One, gestion des coûts et les ordres de production. Fait que c'est à toi, Yannick. Merci. Oui, ben bon matin. Euh, en fait, c'est pas tellement la gestion des ordres de production, plus que peut-on comprendre un peu le mécanisme de comment la SAP gère ses coûts à l'intérieur de ses ordres de production. Euh, L'idée de faire un petit webinaire là-dessus, c'était venu sur le fait qu'on a souvent beaucoup de questionnements, puis on se rend compte que beaucoup d'utilisateurs SAP ont de la misère à comprendre d'où viennent vraiment les coûtants au niveau des ordres de production. Fait qu'ils ont un petit, des fois, des attentes versus ce qu'ils pensent que le coûtant va être et ce qu'il est finalement. Euh, alors, dans le fond, c'était juste peut-être un peu pour expliquer ce mécanisme-là, la façon que SAP est structuré. Et la majorité des erreurs que les gens font, c'est que ici, quand je montre mon écran, mettons, sur une nomenclature, bill of material en bon français, euh, la nomenclature, elle, en fait, c'est une image de ce qu'on pense ou de qu'est-ce qu'on s'attend à ce que le produit va coûter. C'est pas ces valeurs-là ici que SAP va utiliser pour enregistrer ses coûtants quand on produit le produit en question. Euh, ici c'est toujours une question d'utiliser une liste de prix pour illustrer un peu euh, quelque chose qui est prêt peut-être soit d'un coût standard. Fait que souvent, on peut utiliser aussi soit une liste de prix coût standard ou aller directement dans le produit. Quand on va dans le produit, on a la possibilité dans les données de production d'indiquer un coût standard ici. C'est plus de gestion. Il faut mettre à jour à ce moment-là les produits, les coûts standards au niveau des produits. C'est c'est pas différent tellement de le gérer en fonction d'une liste de prix aussi. Fait que souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va créer une liste de prix. C'est les listes de prix réguliers de SAP. Ça sert on voit les listes de prix de vente, les listes de prix d'achat. Mais on voit aussi les deux dernières listes qui s'affichent, que le dernier prix d'achat, le dernier prix déterminé qui est des listes que c'est SAP qui fait les calculs en fonction des transactions d'achat. C'est souvent celle-là, le dernier prix déterminé qu'on va utiliser pour illustrer encore là le coûtant. Euh, Comme je dis, le coût standard, beaucoup vont préférer utiliser aussi une liste qu'on appelle le coût standard. Et puis, on peut à ce moment-là visualiser ce que normalement mon produit devrait coûter. Fait que si je mets à jour des prix déterminés, ici, j'en ai pour ces produits-là. Mais si je change ma liste de prix, Regular Purchase Price, je ne sais pas si j'en ai. Là, ici, ça, c'est les prix réguliers d'achat. Fait que là, il me met en fonction des derniers prix de cette liste de prix-là, selon mes coûts d'achat. Ce produit-là devrait me coûter 1383,75. C'est absolument pas cette valeur-là que ça peut vous utiliser au niveau de ses ordres de production. Fait que si je fais une mise à jour et puis que je pars un ordre de production de ce produit-là, le S1000, je vais le rajouter en faisant Enter. Euh, ici, là encore,
on ne voit même pas, en fait, on ne voit même pas les prix et tout ça parce que c'est pas là-dessus qu'ils se basent pour calculer. Fait que quand je fais on peut le faire manuellement. Là, je vais le faire manuellement pour le besoin de la démonstration. Si je fais que je le mets en production, que je mets mon ordre de production je change de planifié à valider, et puis que je fais les demandes de composantes, bien ici quand je prends quand je vais créer ma sortie pour production, en réalité, SAP, ici, c'est quoi ses coûtants? Il ne suffit pas d'une liste de prix, il ne suffit pas du tout à la nomenclature. Il va, si je regarde mon écriture de journal, il faut que je rentre une quantité. Je sais que là, bon, j'aurais dû préparer ça. Ici, je vais l'enlever, celui-là. Supprimer. Fait qu'ici, si je fais mon écriture, il va aller chercher le coûtant réel de mon produit Office Printer, le printer. Il va retirer 303,40 parce que dans mon système, c'est le coûtant. Si je suis en coût moyen, si je suis en coût par lot, il me demanderait à ce moment-là mon numéro de lot. Mais le système va enregistrer le vrai coûtant de ce produit-là. Pas rien qui a rapport avec la liste de prix que j'ai indiqué dans ma nomenclature. Donc, si je comptabilise ça, le système va rajouter ça temporairement dans mon poste grand livre au niveau de mes travaux en cours. Ici, si je le mets à jour, bien ici, on le voit qu'il m'a enregistré mon 303,40 au niveau de mon ordre de production. Tant et aussi longtemps que je n'aurai pas reçu mon produit, il va rester dans mes travaux en cours. Et puis, c'est pour ça qu'on le voit ici dans l'écart global. Tant aussi longtemps que je n'ai pas fait ma réception de production, bien, ça reste, il traite comme un écart de production parce que pour l'instant, il n'a pas enregistré de coût de produit fini. Quand je vais compléter, si je regarde dans mes composantes, prélèvement rétroactif, je pense que tout le monde sait que c'est quand je vais recevoir mon produit fini, à ce moment-là, il va me consommer une heure de main-d'œuvre directe. Les main-d'œuvre directes, à ce moment-là, eux, sont comptabilisés strictement en fonction d'un coût standard. C'est une estimation sur une base horaire. On peut, à ce moment-là, au niveau ça, c'est un article, mais au niveau si c'était une ressource, je pourrais indiquer dans mes coûts standards qu'est-ce que c'est qui inclut au niveau de mes frais généraux de fabrication. Je pourrais imputer mes charges sociales, mes frais généraux de fabrication, mes coûts de machine aussi, je pourrais imputer ça dans mes ressources. Et puis comptabiliser à ce moment-là la valeur de mes ressources, mais ça sera toujours basé sur un coût standard. C'est le seul qui utilise autre chose que le vrai coûtant. Ici, si je prends, alors, pour illustrer ça un petit peu aussi, je vais juste rajouter du stock dans mon produit. Il m'en est plus en stock. Quantité, on va mettre 10. Alors, ça fait que si je vais rafraîchir ça, je vais en avoir assez. Si je vais maintenant rajouter mon ordre de production, mes disques que j'ai, c'est-à-dire mon core, mes composantes d'ordinateur, mais lui aussi, il va avoir. Fait qu'ici, si je retourne dans ma nomenclature, je dis estimé à 300$, estimé à 1000$. Mais si je vais dans mes flux de relations, puis je regarde mes sorties pour production, mais chacune de mes composantes, je les ai sorties un après l'autre, on voit que ce n'est pas du tout le prix qui a été mis
parce que celui-là, finalement, mon coût moyen, c'est 303, puis l'autre, c'est pas 1000 $, c'est 720. C'est ce prix-là que j'ai payé, c'est ce prix-là que je les ai reçus. Donc, il va chercher le vrai coûtant. Puis, si je vais dans mon tableau de synthèse, ben, c'est 1023,40 qui va avoir mis. Alors, si je reçois mon produit final, puis que je fais une création, donc vous voyez ici que le prix, il va l'avoir mis à 1028,40. Il va avoir rajouté un 5 $ de main-d'œuvre qui va avoir créé automatiquement en il me demande un numéro de série. Ça, c'est un numéro de série plutôt ici. Et puis, il va avoir créé mon. Vous voyez que là, à ce moment-là, il va avoir créé automatiquement mon coût réel qui est basé sur le vrai coûtant du produit. Si on voit ici, il n'y a plus d'écart. Il a tout transféré. Tous les coûtants ils ont été transférés dans mon coût de produit fini. Fait qu'il a vidé vraiment ce que j'avais dans mes travaux en cours. Si je regarde dans mon. Ça fait qu'ici, je regarde chacune des composantes, qu'est-ce qui correspond à mon 1028,40. Et si je ferme maintenant mon ordre de production, vous allez voir, il va faire une écriture à 0. Je n'en ai pas vraiment d'écart. Dans mon ordre de production ici, si j'avais un écart, il me l'aurait mis à ce moment-là. Ce qui me reste, la valeur que j'ai mis dans mes travaux en cours, il l'aurait viré dans mes gains ou pertes de production. Si le produit fini que j'ai reçu est toujours en stock, que je ne l'ai pas, parce que souvent ce qu'on voit régulièrement, c'est les ordres de production ne sont pas fermés immédiatement, ils vont être fermés souvent plus tard. Le produit va être sorti d'inventaire, il va avoir été déjà livré, mais à ce moment-là, l'écart de production va rester dans le gain ou perte de production. Si le produit est toujours en stock, il va me faire une double écriture. Il va me faire à ce moment-là une écriture dans gain et perte de production pour indiquer que ça a coûté plus cher ou moins cher que ce qui était prévu sur la nomenclature. Mais il va renverser cette écriture-là parce que je l'ai toujours en stock pour aller ajuster la valeur de mon inventaire. Fait que je vais avoir une écriture gain-perte et une écriture gain-perte encore du même montant. Ça va être une entrée, une sortie. Parce que je l'ai encore en stock, il va aller ajouter la valeur de mon stock. C'est comme ça que SAP comptabilise ces. Ici, j'aurais pu faire un exemple où je consomme plus que deux. Si je reprends mon exemple de production, de mon S2, j'en ai en stock créé. Je valide. On va refaire. Puis là, si je fais pas l'avancement, mais bon, on va mettre manuel pour que je puisse bypasser les quantités. Je vais faire émettre mes composantes. Alors, supposons que je dis, sur ce package-là, j'ai consommé deux imprimantes à la place. Automatiquement, là, ce qui fait le système, c'est qu'il accumule encore ça. Là. Fait que là, j'ai un 300 $ de plus parce qu'il l'a mis en attente dans mon travaux en cours. Je vais recevoir, notifier l'avancement. Je vais recevoir mon produit fini. On va demander encore un numéro de série. Entrée. Créer. Fait que là, il va me transférer ça. Vous voyez ici, c'est exactement ça ce que je voulais illustrer. C'est qu'en réalité, selon mon ordre de production, en théorie, il aurait dû me coûter, selon les vrais coûtants du système, il aurait dû me coûter 1326,80. Mais dans ce cas-ci, j'ai rajouté volontairement une imprimante de 303,40. Il l'a gardé comme un écart global. Il le laisse dans ses travaux en cours pour l'instant. Il est toujours dans les travaux en cours.
Alors, c'est cet écart-là qu'on va voir qui va traîner, qui va rester dans l'ordre de production si je la ferme, si je vends mon produit avant d'avoir fermé mon ordre de production. Cet écart global-là, il n'a pas pu à ce moment-là l'imputer dans mon coût de produit fini. Mais si je l'ai encore en stock puis que je ferme mon ordre de production, bien là, il va l'avoir enlevé. Vous allez voir ici, il va faire une écriture de in and out. Okay. Il va quand même me montrer que j'ai eu un écart. Il a vidé mon ordre de production, il l'a mis dans un gain ou une perte. Ça a coûté plus cher. Mais ce gain et perte-là, il ressort pour aller rajuster mon inventaire de produits finis. Fait que si je vais dans mon produit fini, le système va l'avoir comptabilisé à 1300, à 1629. Si je retourne dans mon produit puis qu'on voit dans un audit report. Constitution valeur de stock. Vous allez voir qu'il l'a mis à ce moment-là à. Mais il a enregistré 1300, ça. Puis il l'a fermé ici. Il a mis mon 1300, mon produit, là, il l'a réimpu ça. Fait que ici, ça, c'est mon écriture que je vois quand j'ai fermé mon ordre de production. Pour pouvoir l'imputer à la totalité. Alors, c'est comme ça que le système, comptabilise ses coûtants. Il faudrait que j'aille voir dans mes quantités de stock. Dans mes numéros de série. C'est le dernier que j'ai fait. Beaucoup d'exemples. Le 381, quand j'ai mal cliqué. Je me suis emballé. L'entrée de marchandises, on ne voit pas le coûtant direct. Je ne vois pas le coûtant de mon. Il n'est pas géré par numéro de loup. Fait que c'est pas, je ne vois pas le coûtant total. Mais c'est comme ça que le système va avoir ajouté son. Fait qu'il il impute la tête. Vous voyez, là, il vient me l'enlever, mon écart, en rafraîchissant mon ordre de production. Fait qu'il me ressort mon inventaire de produits finis. Il va aller l'ajuster à ce moment-là de 303,40. Fait que mon inventaire de produits finis, il me l'impute à la totalité de mon coût. C'est comme ça que le système comptabilise ses coûtants au niveau là, des ordres de production. C'est qu'il se base vraiment sur le coût réel. Et si on a consommé plus, à ce moment-là, il va aller imputer le montant supplémentaire si le stock est encore en inventaire. Il va aller me rajouter en fonction de ce que c'est que je lui ai dit que ça allait coûter. Fait que c'était juste ça le petit au niveau de la gestion des coûtants des ordres de production, vraiment comprendre le mécanisme de SAP, à savoir qu'il se base vraiment sur le vrai coûtant, il ne se base pas du tout sur les listes de prix ici. Il faut bien comprendre que ça, c'est une illustration de ce que je m'attends à ce que ça coûte. Mais si j'utilise plus de composantes et tout ça, il va aller ajuster mes coûtants en conséquence à ce moment-là. C'est bon, merci Yannick. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Vous avez peut-être quelque chose que, pendant qu'on a Yannick avec nous, là, qui pourrait peut-être vous démêler avec quelque chose. Je pense que si vous allez dans le bas de votre écran, vous avez Q&A, Questions and Answers. Fait que si quelqu'un a des questions, là, gênez-vous pas. Puis en attendant ça, je veux juste vous rappeler que on a également on a fait un coffee break il y a peut-être en début d'année, cette année, je crois,
qui était sur les guides et les ressources utilisateurs, qui est super le fun parce que si vous questionnez des choses sur les ordres de production, les gardes, vous avez tous les guides de SAP qui sont en ligne, qui vous montrent comment aller les chercher. C'est vraiment, je pense que tout le monde qui utilise SAP Business One, là, ça pourrait être de grande aide. Nos coffee breaks comme ça, c'est pour vous montrer des petites sections, mais c'est agréable à avoir là, sous la main. J'ai pas de questions, personne? OK. Donc, ben, merci tout le monde. Merci beaucoup, Yannick. Puis, encore, si vous avez des questions ou si je peux vous aider, tracy@forgestic.com. Envoyez-moi un courriel. Je suis toujours disponible pour vous aider. Puis, si quelqu'un voudrait avoir justement peut-être une copie de cet enregistrement-là qu'on vous a montré sur les guides et les ressources utilisateurs, je pourrais vous envoyer le lien là, pour que vous donner un petit outil dans votre coffre. Donc, merci tout le monde. Bon week-end. Merci, Yannick. Parfait, c'est bon. Allez, bye. Bye bye.